Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour ce moment de culte. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te donnons la gloire, la magnificence. Merci Père éternel pour ta grâce renouvelée pour nous en ce jour, Papa. De nombreuses personnes sont couchées dans les hôpitaux, mais tu nous donnes la grâce d'être ici dans ta présence. Père, nous te disons merci. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci Père éternel pour la grâce de te connaître que tu nous fais tous les jours et de t'expérimenter. Merci Père éternel parce que tu es celui qui nous fortifie quand bien même tout va mal. Tu es celui qui nous console lorsque tout va difficilement, Père éternel. Quand nous sommes dans l'abîme, Père éternel, tu es le quatrième homme à notre côté. Alléluia, qui nous protège. Papa, nous te disons merci. Père éternel, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons remettre tout ce culte que nous ferons maintenant, que nous partagerons maintenant entre tes mains, Père, que ce soit uniquement pour ta gloire et que seul ton nom soit élevé, magnifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Vous savez, nous avons tellement de raisons pour bénir Dieu. Amen. Il n'y a pas besoin que le Seigneur fasse quelque chose de grandiose. Amen. Même dans les petites choses, on peut rendre grâce à Dieu. Dans les petites choses, on peut rendre témoignage. Amen. L'histoire des 10 lépreux qui avaient été guéris par Jésus, un seul est retourné à Jésus pour donner la gloire. Jésus s'est émerveillé, il a dit, mais les autres n'ont-ils pas été guéris? Oui, Seigneur, ils ont été guéris, mais comment se fait-il que tous les 10 ont été guéris? Un seul est revenu à moi rendre gloire à Dieu, rendre grâce. Amen. Pour dire que le témoignage est très important. Parce que le témoignage, c'est un signe de gratitude. Dans les témoignages, on reconnaît que quelque chose s'est passé pas à cause de nos forces. Ce n'est pas à cause de notre bravure, amen, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu, amen, cette faveur que nous ne méritons pas. Moi, ce matin, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner la main de Dieu dans ma vie. Vous savez, je n'ai pas souvent imaginé la douleur et la difficulté que ça pouvait être de devenir orphelin du jour au lendemain. Et vraiment, depuis que papa est parti, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que bénir le nom de l'Éternel. Amen. Je ne peux que bénir le nom de l'Éternel parce que j'ai compris que là où je suis faible, l'Esprit de Dieu me rend forte. Amen. Je m'imaginais tellement faible. Je n'avais jamais imaginé ma vie sans papa Giovanni. Jamais. Amen. Mais tous les jours, le Seigneur me donne une raison en plus de le célébrer, de le glorifier. La semaine dernière, il y a une personne qui a à cœur la maman. Et pratiquement, la maman avait reçu cette personne il y a quelques mois. Et la semaine dernière, quand cette personne est venue, la personne a voulu faire des courses à maman. La personne a fait des courses de plus de 600 euros. Amen. Plus de 600 euros en courses. C'est un témoignage. Amen. Parce que non seulement le monde est devenu difficile, voir quelqu'un qui prend sans compter pour subvenir aux besoins d'une veuve, amen, c'est grandiose. Dans cette Italie, il y a des gens qui gagnent 600 euros. Je ne mens pas, hein, c'est réel. Il y a des gens qui gagnent même moins que 600 euros dans cette Italie. Amen. Mais cette personne-là n'a pas regardé à son portefeuille. Cette personne a dit, maman, prends tout ce dont tu as besoin. Ne te dérange pas. Maman était même gênée. La personne a dit, maman, prends tout ce dont tu as besoin. Je ne veux pas qu'il manque quoi que ce soit à la maison. Prends tout ce dont tu as besoin. Amen. Les courses ont fait plus de 600 euros. Ça, c'est un témoignage. Et je vous assure, ce n'est pas quelqu'un qui dort dans les églises. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les églises. Combien de fois, si une personne, on va dire, qui n'est pas quelqu'un qui fréquente l'église, a autant de cœur plein de charité, combien de fois, nous qui croyons au Seigneur, nous devons être motivés à être des personnes de charité, à être des personnes d'amour, à être des personnes d'assistance. Parfois, nous n'avons pas besoin que les gens parlent. Nos yeux voient. Lorsque nous savons, lorsque nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin, nos yeux voient. Et ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel. Dieu veut que tu sois la personne qui aide cette personne-là. Dieu veut que tu sois la personne qui donne du courage à cette personne, qui donne de l'espoir à cette personne. Dieu ne va pas descendre du ciel. Amen. Dieu veut t'utiliser pour être cet instrument de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. La vie que nous avons ce matin, la santé que nous avons, est une grâce. Personne ne peut payer ça. S'il fallait que Dieu nous fasse le compte de l'air que nous respirons, est-ce que quelqu'un va, même les riches là, est-ce que quelqu'un pourrait vraiment s'en sortir à payer l'air que nous respirons ou à payer la santé? Au contraire, lorsque nous allons mal, nous dépensons pour la santé.
nous dépensons pour la santé. Est-ce que quelqu'un a déjà payé Dieu pour la santé, pour la vie? Nous devons être reconnaissants. À chaque jour que nous nous levons pour rendre grâce à Dieu. Amen. C'est une grâce, une faveur que nous ne méritons pas. Amen. Ceux qui sont malades n'ont pas plus péché que nous. Amen. C'est une faveur imméritée que nous avons. Donc ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu parce que ses bontés sont incomptables. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier pour le message. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons te présenter le message que tu donneras à ton peuple ce matin. Père éternel, prends le total contrôle de ta servante, afin que, Papa, tout ce que je dise aujourd'hui soit totalement inspiré par ton esprit. Père, je prie que cette parole croise les cœurs fertiles, afin qu'elle puisse pénétrer au plus profond et germer pour porter des fruits. Papa, que cette parole qui sortira aujourd'hui ne retourne pas à toi sans avoir accompli ton dessein. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, que ton Saint-Esprit ce matin renouvelle nos pensées, renouvelle nos cœurs, nous instruise dans toute ta vérité et ta sagesse. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui prennent des notes, le message d'aujourd'hui s'intitule « Qui aime Jésus-Christ obéit à sa parole ». Qui aime Jésus-Christ obéit à sa parole. Donc, les principaux textes que nous lirons sont dans Jean 14, verset 15, ensuite verset 21, et enfin versets 23 et 24. Nous lisons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Versets 23 et 24. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour que nous, comme êtres humains, nous avons pour le Seigneur. Amen. L'amour que nous avons pour le Seigneur n'est pas un amour de bouche. Ce n'est pas un amour de sentiment. Amen. Et même dans nos relations humaines, l'amour, c'est souvent les actes. Amen. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes une personne, mais tu commets des actes qui nuisent à cette personne. Amen. De la même façon, qui déclare d'aimer Dieu doit l'aimer avec des actes. Mais de quel acte s'agit-il? Les actes dont il s'agit lorsque nous parlons de l'amour que nous avons pour Dieu sont l'application de la parole de Dieu. Amen. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, mais je suis la femme qui court derrière les maris des gens. Amen. Ou je suis le jeune homme qui court derrière les femmes des gens. C'est juste des petits exemples. Donc, le Seigneur nous a donné ses lois dans sa parole. Le Seigneur nous a donné la manière à vivre, la conduite à suivre dans sa parole. Et la parole de Dieu nous dit que si nous aimons Dieu, nous devons mettre sa parole en pratique. La parole de Dieu doit être mise en pratique. L'amour de Dieu n'est pas un amour que non, parce que je sens comment, quand je pense à Dieu, j'ai la chair de poule, alors ça veut dire que j'aime Dieu. Non, ce n'est plus une affaire de sentiment. Ce n'est plus une affaire de comment ton corps se sent lorsque tu penses à Dieu. Amen. Mais c'est une affaire de pratique. L'amour de l'homme pour Dieu doit être pratique. Amen. Alors, l'amour pour Dieu se traduit en obéissance. Jean 14, 15 dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour sincère que le chrétien a doit avoir un fruit visible. Et ce fruit visible-là, c'est quoi? C'est l'obéissance aux instructions du Seigneur. Je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et aimer le Seigneur, mais vivre totalement de la façon différente que le Seigneur me demande. Amen. Il est important que lorsque je prétends être enfant de Dieu, lorsque je prétends appartenir à Dieu, que je me comporte exactement comme une personne qui appartient à Dieu. Il est important que ma vie reflète le Dieu que je déclare servir, que je déclare aimer. Amen. Je dois mettre en pratique. Amen. Maintenant, il y a un autre point très important. C'est quoi? Celui qui m'aime, dit Jésus, sera aimé du Père et je l'aimerai. Amen. Obéir à Dieu nous place dans une relation d'intimité tripersonnelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons que
Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu, n'est-ce pas? Et quand la Bible nous dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu, c'est pour nous dire quoi? Jésus fait totalement partie de la Trinité. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Ce n'est pas que Jésus est une autre personne. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est le Fils dans la composante de la Trinité que nous avons. Un peu comme pour les êtres humains. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Mais est-ce que ce sont trois choses différentes? Ce sont trois choses différentes dans l'essence. Mais est-ce que ça divise le corps? Voilà, c'est exactement comme ça Dieu. On a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on a trois dieux. Vous comprenez, non? Il y a ces trois choses dans un seul, c'est ça la Trinité. Exactement comme nous aussi, nous sommes corps, âme et esprit. Vous voyez, il n'y a pas trois Stéphanie. Non, c'est toujours dans la même Stéphanie qu'il y a les trois composantes. Quand Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, c'était aussi ça. Vous voyez, nous sommes tripartis, comme Dieu est triparti. Amen. Donc, lorsque nous aimons Dieu et que nous appliquons la parole de Dieu nous déclare que le Père nous aimera aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation qui commence entre nous et Dieu. Lorsque nous aimons sa parole, lorsque nous l'appliquons, ça nous ouvre les portes à rétablir la relation qui, à cause du péché, a été séparée. Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Dieu dit, ce ne sont pas mes oreilles qui sont fermées à vous entendre, ou ma main qui soit loin à vous toucher, non, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Or, lorsque nous commençons à connaître Christ et que nous commençons à connaître la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Père également commence à nous aider et il entre en nous. Amen. Il vient vivre en nous. Amen. Donc la relation que Adam et Ève avaient avant le péché, avec Dieu, la relation où Dieu venait tout le temps et tout ça, qui a été séparée à cause du péché, recommence enfin. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. C'est ça que Jésus est un personnage, il est une personne fondamentale dans la relation de Dieu avec l'homme. Parce que tous sont péchés qui sont privés de la gloire de Dieu. Mais uniquement par Jésus-Christ, nous avons la rémission des péchés. Nous avons la réconciliation avec le Père. Nous avons la grâce qui nous permet de revenir enfin dans la présence de Dieu. Amen. Donc, l'habitation divine par l'obéissance, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. L'obéissance à la parole de Dieu implique la présence de la Trinité dans notre vie. Le Seigneur entre dans notre vie lorsque nous appliquons la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais qu'on comprenne ici, c'est que toute la parole de Dieu, toute la parole, toutes les lois, tout ce que Dieu nous a donné pour apprendre à vivre, amen, dans la société, pour apprendre à alimenter notre relation avec lui, toutes ces choses sont résumées dans le commandement. Amen. Et Jésus, oh là là, j'aime tellement Jésus-Christ parce qu'il est fantastique. Amen. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel est le plus grand commandement, amen, il a regroupé ça. Amen. Et nous allons voir alors dans Matthieu 22. Matthieu 22, versets 36 à 40. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, versets 36 à 40. On demande à Jésus-Christ. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Je vais relire. Matthieu 22, de 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Maintenant, le second, qui est celui semblable? Qui est semblable à celui-ci? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de ces deux commandements que dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc, quoi de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute, amen, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cette première partie du commandement, qui est le plus grand commandement, est en fait le résumé des 4 premiers commandements que Dieu a donnés à Israël. Les 4 premiers commandements, le premier c'était tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je pense que j'ai noté tout ça là. Voilà. Donc, on dit la première partie, n'est-ce pas, là où on parle de Dieu, l'amour pour Dieu, ça résume les 4 premiers commandements. Les 4 premiers commandements, on a tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Et maintenant, aime ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qui concerne maintenant la relation de l'homme avec l'homme. Et le premier commandement là qui vient, c'est quoi? Honore ton Père et ta Mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel te donne. Amen. Honore ton Père et ta Mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le tout premier. Quand Dieu fait les tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tout ça, il n'y a pas de promesse à vain. Mais lorsqu'on tombe sur honore ton Père et ta Mère, la première promesse que Dieu donne avec les commandements. Ensuite, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne combattras point. Amen. Donc vous voyez que la première partie des commandements, c'est la relation de l'homme avec Dieu. N'est-ce pas? La deuxième partie, la relation de l'homme avec l'homme. L'homme avec son semblable. Amen. Donc nous allons essayer d'analyser. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu doit être l'unique Dieu de ta vie. Amen. Dieu doit être l'unique Dieu de ta vie. Mais attention, ici là, on ne parle pas seulement aux sectaires, ou bien aux gens qui croient pratiquement en d'autres dieux, qui ont des idoles et tout ça, à celui qui sont dedans. Mais il y a également des gens que Dieu n'a aucune place dans leur vie. Et même s'ils ne croient pas en d'autres choses, amen, c'est leur vie de mettre leur propre Dieu. Ils ont fait de leur vie leur propre Dieu. À partir du moment où tu commences à aimer quelque chose de plus que Dieu, cette chose-là devient ton Dieu. Amen. Attention. C'est vrai qu'il y a ceux qui croient aux idoles, il y a ceux qui croient aux esprits, il y a ceux qui croient en ci, en ça. Bon, ça les concerne, mais ça concerne aussi toute personne qui ne place pas Dieu au centre de sa vie. Toute personne qui a au centre de sa vie autre chose que Dieu. Amen. Tu ne te feras point d'image de ta vie. Ça, c'est très clair. Ni les représentations de ce qui est dans le ciel ou sur la terre. Aujourd'hui, pour malheureusement, dans beaucoup de religions, il y a beaucoup de gens qui ont des images. Amen. Ce ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu. Dieu interdit ça dans sa parole. Amen. Dieu interdit ça dans la parole. Après, on va se consterner devant des images, on va faire ci, on va faire ça. Beaucoup de religions dans le monde utilisent des images. Amen. Et ces images-là sont leurs dieux. Quand on va regarder même dans les religions, par exemple, comme l'hindouisme, ils ont combien de dieux qui représentent? Ils ont les Krishna et les ceci, ils ont tellement de dieux, non? Qui représentent toujours. Donc il y a tellement de religions dans le monde qui font des idoles, qui représentent des choses. Dieu ne peut pas être représenté parce que Dieu est esprit. Amen. Les idoles. Dieu a horreur des idoles. Amen. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Il y a des gens moins de choses au nom de Dieu. Quelqu'un m'emmène, mais il va te jurer que le nom de Dieu, je dis la vérité. Dieu est saint. Le nom de l'Éternel est saint. On ne prononce pas le nom de l'Éternel n'importe comment. Amen. Et de la révérence devant le nom de l'Éternel. Amen. Maintenant, la relation de l'homme avec son prochain. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel te donne. L'obéissance, l'honneur est malin. Bien aimé, même si ton père est sorcier, tu dois l'honorer. Même si ta mère est la folle qui mange dans les poubelles, tu dois l'honorer. Tu dois lui donner du respect. Il y a des gens qui sont riches matériellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils obéissent à ces principes-là. Dieu est un Dieu qui ne part pas à l'encontre de ses principes. Amen. Que tu sois chrétien, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, les principes divins s'appliquent. Amen. Si tu as une personne non croyante qui honore son père et sa mère dans tout ce qu'il fait, ces choses seront bénies. Cette personne sera bénie parce que on va dire ça comment, les lois spirituelles, amen, agissent. Indépendamment que tu sois croyant, que tu sois non croyant. Aujourd'hui, combien d'enfants insultent leurs parents? Combien d'enfants manquent de respect à leurs parents? Combien d'enfants tu entends qu'il a tapé son père, il a tapé sa mère? D'autres tuent même leurs parents. Combien de fois? Aujourd'hui alors, même dans l'église du Seigneur, le diable est entré pour diviser les familles. Tu vas aller dans une église, le pasteur ou bien le soi-disant prophète va te dire que les problèmes que tu as là, c'est ta mère. Pourquoi si ta mère était vraiment sorcière, elle t'a laissé vivre jusqu'à maintenant? Si elle était vraiment sorcière, elle finissait avec toi depuis, non? Pourquoi elle n'a jamais fini avec toi depuis? Mais c'est parce que maintenant, quand tu pars dans une église, quand toutes les choses ne marchent, on va te dire là que c'est ta maman, tu commences à dire envoyer le feu, jusqu'à tu arrives même à la maison, tu manques de l'espace à ta mère. Tu insultes une sorcière comme ça. Ta maman qui t'a mis au monde. Aujourd'hui, le diable est entré dans les églises, détruit les familles, lever les uns contre les autres, les enfants contre les parents. Quelque chose ne marche pas, c'est ton père. Quelque chose ne marche pas, c'est ta mère. Attention. Je vous dis, même si vous savez avec certitude que votre père, votre mère est le plus grand sorcier du monde, honorez-le. Respectez-le. Si vous pouvez même donner de la nourriture chaque fois, faites-le. Amen. C'est biblique. Amen. Amen. C'est une recommandation que Dieu nous donne. Peu importe la qualité de nos parents, Dieu lui-même sait pourquoi il nous a fait naître dans cette famille-là. Amen. Ton père est censé, ta mère est censée, prie pour elle. Si tu es dans le Seigneur, prie. Que l'esprit qui l'anime à aller dans le monde là parte. L'esprit là va partir. Amen. Honore ton parent. Peu importe la nature de ton parent. Peu importe le mauvais comportement de ton parent. Honore ton parent.
Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils s'en foutent tellement de leurs parents. Ils partent même se marier en cachette. Ils ne reçoivent pas la bénédiction des parents. Amen. Honore ton parent, peu importe la nature, la qualité de ton parent, honore ton parent, honore ton père, honore ta mère. Amen. Et ce n'est pas seulement les géniteurs, même les gens qui t'ont élevé, honore-les. Honore tes tantes, honore tes oncles, tes aînés. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec le prophète. N'oublions pas ça. Tu veux vivre longtemps, c'est le secret. Honore ton père et ta mère. C'est biblique. Quand tu pries, Dieu dit souvent, réveille ma mémoire. Dis au Seigneur que papa, ta parole déclare que si je honore mon père et ma mère, je vais vivre longtemps dans le pays que tu me donnes. Seigneur, je déclare que cette parole s'accomplisse dans la vie au nom de Jésus. Amen. Réveille la mémoire du Seigneur. Suis ses promesses. Suis ses commandements. Amen. Tu ne tueras point. Waouh. Aujourd'hui, il y a combien de meurtriers dans le monde? Maintenant, nous, on a même dépassé le diable. Donc, moi, je pense que parfois, le diable, même, il reste comme ça. Il dit non, vraiment, je donne les mains aux hommes. On crée les guerres. On crée les guerres. On tue les gens en masse. Il y a des gens, ils sont là tous les jours pour penser quelle est la nouvelle bombe que je vais créer pour pouvoir tuer donc des gens en masse, en masse, en masse. On tue aujourd'hui en grande échelle, on tue à petite échelle. Tu ne tueras point. Aujourd'hui, à cause de la convoitise, combien de fois on a entendu que quelqu'un est parti au pays, on l'a empoisonné? Combien de fois? Pourquoi? À cause de la jalousie. Mais le Seigneur te dit, tu ne tueras point. Bien aimé, si tu as le sang de quelqu'un entre tes mains, son sang retombera sur toi au nom de Jésus. C'est la parole. Amen. Je ne veux pas qu'il y ait des meurtriers dans son peuple. Et si tu as été meurtrier, repens-toi. Amen. Repens-toi que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Tu ne tueras point. C'est sacré. C'est quelque chose de sacré. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Alors ici, là, il y a deux types d'adultère. Il y a l'adultère physique. Donc quelqu'un qui est marié, tu es marié, tu as ta femme, mais tu pars avec d'autres femmes. Tu es marié, tu es une femme, tu pars avec d'autres hommes, donc l'adultère physique là. Et vous vous souvenez, un moment, Jésus a aussi fait comprendre que l'adultère n'est pas seulement l'acte physique, mais même le simple fait d'avoir pensé. Donc quand tu as vu une femme, tu l'as désirée, tu sais que la femme est la femme de quelqu'un, tu la désires jusqu'à tu imagines déjà comment tu vas faire, c'est déjà le péché là-bas. Pourquoi? Parce que le péché se conçoit d'abord. Comme un enfant, non, il se conçoit avant d'être enfanté. Tu planifies d'abord, tu penses d'abord avant de le faire. Amen. L'adultère. Ne convoite pas le bien de ton frère, le bien de ta soeur, ne convoite pas. Amen. L'adultère. Il y a les jeunes filles, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, elles savent que tu aimes. C'est même les hommes mariés qu'elles les cherchent. Pour elles, c'est là-bas le sucre, les hommes mariés. Donc il y a les jeunes filles, elles, leur truc, c'est qu'elles veulent se mettre cheese avec quelqu'un. Puis elles ne veulent pas chercher le gars qui va aussi les marier. C'est le mari déjà de quelqu'un pour venir mettre du désordre dans des familles. Amen. Dieu a horreur des adultérins. Amen. Ça, c'est l'adultère physique. Maintenant, il y a l'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est quoi? Je suis avec Dieu, non? Je dis que je suis avec Dieu, n'est-ce pas? J'ai un problème. Il y a un marabout là, alors il peut regarder là-bas. Je laisse Dieu, que je sais, je pars chez Malabou. Amen. Malabou va me révéler, Malabou va. Je pars vers d'autres dieux. La fornication spirituelle et l'adultère spirituel, c'est le fait de se retourner vers d'autres dieux pendant que tu prétends servir le Dieu véritable. Amen. Dieu dit dans sa parole que j'ai envoyé ma lettre de divorce à Israël. Il a divorcé d'Israël à cause de ses adultères. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était jamais un peuple bien. Israël, aujourd'hui, ils sont bien quand Dieu est bon avec eux. Demain, quand ils ont une petite difficulté, allez, ils parlent déjà prier les autres dieux, les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Ce n'est pas que tu es avec Dieu, mais tu es aussi dans le du monde. Tu es un adultérin, tu es un fornicateur spirituel. Attention, ne pensons pas que l'adultère, c'est seulement aller coucher avec le mari de quelqu'un. Mais même le fait que je suis censée être une servante de Dieu, mais je suis la première qui va chercher le pouvoir au Bénin. Quand je pars chercher le pouvoir au Bénin ou en Inde ou ailleurs là, est-ce que c'est le Dieu que je sais qui me donne le pouvoir là? Attention, ça veut dire que je baptise avec d'autres dieux. Je fais alliance parce que la relation avec Dieu, bien aimé, comprends ça aujourd'hui, la relation avec Dieu est une alliance. L'alliance est un mariage. L'alliance est un mariage. Tu as alliance avec Dieu, mais tu pars ailleurs. Tu pars chercher la solution ailleurs. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette position, je prie que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Amen. Répands-toi et le Seigneur aura grâce de toi. Amen. Le Seigneur touchera ta vie, t'aidera à sortir de là. Mais répands-toi. Toi qui fais ça, répands-toi. Tu ne peux pas être avec Dieu et servir Baal au même moment. Ou tu es avec Dieu ou tu es avec Baal. Amen. Amen. Donc, on a parlé de l'adultère. Tu ne voleras pas. Oh, pour le vol, alors, c'est la magie. Le vol, c'est la magie. Aujourd'hui, on vole tout.
Ici alors maintenant c'est grave. Il y a des gens, peut-être tous les jours, même 20 fois, ils vont m'appeler au téléphone. Quelqu'un a eu par malheur le manque d'esprit de répondre à ces appels-là en disant oui. Attention, le oui que tu dis c'est que tu as signé un contrat. Et apparemment, on a envoyé à la personne un email où on lui faisait comprendre qu'il a donné son accord ou un prêt de ci, de ça, une somme d'environ, c'est 2000 €. La personne est au téléphone. Avec ces gens-là qui te disent, monsieur, tel, toi tu as la scie. Donc si que tu dis là, tu ne sais pas qu'on a laissé là-bas, c'est déjà un contrat que tu as signé quelque part. Maintenant, le vol aujourd'hui a dépassé. Donc, ce n'est plus le vol que seulement quelqu'un voit ta chose, il prend, sans te demander. Même les voleurs aujourd'hui ont déjà, ils ont déjà, je vais dire quoi, évolué, développé leur système de vol. Les arnaques. Combien de gens ont arnaqué dans les bitcoins ou dans les affaires? Quelqu'un te dit qu'il y a le terrain là-bas, tu mets l'argent là-bas, le terrain là-bas, il y a 100 personnes. Tu te retrouves dans les problèmes. Le vol, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Ce n'est pas seulement que j'ai vu le téléphone de ma soeur, j'ai pris en cachette, je suis allée dans ton nom. Le vol aujourd'hui ça a tellement évolué. On ne peut pas tout citer. Amen. Mais vraiment, si quelqu'un a un problème de vol, un esprit de vol, prions pour cette personne. Si tu sais que tu as un esprit de vol, appelle le Seigneur Jésus pour te délivrer de ça. Amen. Il y a des gens qui ont la kleptomanie, c'est une maladie. Ils n'arrivent pas à ne pas voler. Et ils volent même bêtement. Mais kleptomanie, c'est une maladie. Prions pour ces gens qui ont besoin de délivrance. Amen. Amen. Tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain. Combien de personnes aujourd'hui croupissent dans les prisons à cause d'un faux témoignage? Combien de foyers ont été brisés à cause d'un faux témoignage? Combien de relations entre des amis, entre un père et une mère, entre une mère et un enfant, un père et un enfant, combien de relations ont été brisées à cause des faux témoignages? Quelqu'un vient te mentir, quelqu'un vient te dire, ah, ta fille Stéphanie, mais Stéphanie a fait ci, Stéphanie a fait ça, Stéphanie a fait ça. Si tu n'as pas de discernement, tu vas tomber dans le piège. Attention, le diable est rusé. Il utilise la ruse pour briser les relations humaines. Briser les relations entre les personnes, les faux témoignages. Quand tu es un enfant de Dieu, loin de toi les faux témoignages. Le Seigneur est les faux témoignages. Les faux témoignages brisent des gens. Les faux témoignages peuvent briser la vie de toute une génération à cause des faux témoignages. Faisons très attention. Retenons notre langue, la puissance de notre langue dans la bouche là. N'utilisons pas la bouche pour mentir contre les personnes. Amen. N'utilisons pas notre langue pour mentir, pour briser la vie des personnes. Il y a des gens qui croupissent en prison parce qu'on a dit que c'est lui qui avait fait. Alors qu'ils n'ont aucune preuve. C'est lui qui avait fait. Des vies ont été brisées, des gens, leur vie s'est arrêtée là à cause d'un faux témoignage. Des gens ont été même condamnés à mort. Ils sont allés à l'abattoir à cause d'un faux témoignage. Il ne doit pas exister ça dans le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, le dernier qui est le dixième commandement parle de la convoitise. Tu ne convoiteras ni la maison de ton voisin, ni la femme, ni les biens de ton prochain. La convoitise, la jalousie. La convoitise amène la jalousie. Quelqu'un a envie, quelqu'un a envie, quelqu'un a envie. Et je vois là une nouvelle voiture. Et quelqu'un a envie. Et je vois là, jusqu'à après ça maintenant, quand ça va faire un genre, quand tu as une petite occasion, si tu peux tuer Giovanna, tu le fais. Parce que c'est de là que ça commence. La jalousie, l'envie. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Combien de sœurs, même dans notre pays, le Cameroun, ont enlevé les maris de leurs sœurs? Combien? Combien ont essayé de coucher avec les maris de leurs sœurs à cause de la convoitise? Parce que tant que tu vois quelque chose de loin, pourtant c'est bon, hein? Tu penses que c'est trop bien, mais tu ne sais pas ce que la personne vit tous les jours. Tu commences à envier, tu envies la relation, tu envies la relation, tu envies la relation. Attention, la convoitise est un mauvais péché. Parce que ça t'amène à commettre souvent l'irréparable. Amen. Que le Seigneur nous délivre de l'esprit de convoitise. S'il y a des gens qui ont l'esprit de convoitise dans la maison de Dieu, que le Seigneur les délivre. Que ces personnes aient l'humilité de reconnaître ça. Amen. Et que le Seigneur les aide à sortir de là. La convoitise, c'est une mauvaise chose. Parce que ça peut faire commettre l'irréparable. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Oh là là. Donc, lorsque nous aimons Christ, nous mettons la parole en pratique. Amen. Nous mettons la parole en action. Dans notre relation avec Dieu, avec les autres, car l'amour véritable ne reste pas passif, mais il se manifeste. Alors, nous lisons dans Jacques 1, on a presque fini, hein. Nous lisons dans Jacques 1, versets 22 à 25. Livre de Jacques. Jacques 1, versets 22 à 25. Jacques dans le Nouveau Testament. Oui, après, Oui. Ça va dans les églises.
Jacques est après Hébreu. Après Hébreu. Ok. Donc nous lisons Jacques 1, verset 22 et 25, on dit: Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Car il se regarde et s'en va, et aussitôt, il oublie qui il était. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et la loi de la liberté, et qui préservera, n'étant pas auditeur oublieux, mais mettant la parole en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il est important que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. N'est-ce pas, lorsqu'on veut sortir, on regarde le miroir. On se regarde, non? Pourquoi? Parce que le miroir va te dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. De la même façon, la parole de Dieu est comme le miroir de notre vie. Ça nous fait comprendre que ici, là, ce n'est pas bon, il faut changer. Ça, là, est bon, il faut continuer. Ça nous encourage lorsqu'on est sur la bonne voie. Lorsqu'on n'est pas sur la bonne voie, ça nous corrige. Amen. Et nous devons être prompts à accepter la correction de la parole de Dieu, à changer. Parce que lorsque Dieu entre dans notre vie, il ne veut plus qu'on soit les mêmes personnes. Amen. Il ne veut pas notre perdition. Il veut que nous gagnions la vie, que nous soyons sauvés. Amen. Et pour ça, il faut que nous changeons. Nous ne devons pas rester les mêmes. Oui, viens comme tu es. Jésus te prend comme tu es. Oui, mais Jésus te prend comme tu es parce qu'il veut te changer. Il ne veut pas que tu demeures dans la condition où tu es. Amen. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais perdu dans le péché, la vie du péché. Le sexe montait, descendait, est fait. Amen. Mais quand j'ai connu Jésus, Jésus-Christ m'a changé. J'ai compris que ce n'était pas la vie qu'un enfant de Dieu devait mener. Amen. Et le Seigneur m'a donné la force d'aller de l'avant. Amen. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Amen. Donc c'est ça, la parole de Dieu est le miroir. Le miroir, ça nous instruit, ça nous donne des conseils, ça nous corrige. Et toi-même, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu fais quelque chose qui ne va pas, l'Esprit de Dieu te reprimande, que tu n'aurais pas dû faire ça. Et c'est comme ça que, comme le Seigneur est bon, la Bible nous dit, si on lui demande pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et le Seigneur nous donne la force d'aller de l'avant, de continuer. Amen. Dans ce processus-là. Parce que lui ne sait que ce n'est pas facile. Amen. Donc, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous remercions le Seigneur pour cet échange, pour cet enseignement, où nous avons été encouragés à ne pas seulement être des bons écouteurs de la parole, mais d'être aussi des appliqueurs. Amen. Des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Amen. Qui pratiquent les commandements. C'est pas facile, mais si nous avons la volonté, le Seigneur va nous aider. Amen. Nous allons prier ensemble. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole vivante. Ton appel à l'obéissance. Aujourd'hui, je reconnais que t'aimer n'est pas un sentiment. Mais une décision à obéir. Je m'engage devant toi. À t'aimer de tout mon cœur. De toute mon âme. Et de toutes mes pensées. Et de toute ma force. De aimer mon prochain. Comme moi-même. Avec compassion. Justice. Et fidélité. De garder tes commandements. Non par obligation. Mais par amour authentique. Ne plus être un auditeur oublieux. Mais mettre ta parole en pratique chaque jour. Que ta présence habite en moi. Père, Fils et Saint-Esprit. Que ma vie manifeste que je t'aime vraiment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maman Eliane, pour venir, tu nous fais la prière de clôture. Amen. Composé par mon grand-père, le pasteur Akumazo, le pasteur Akumazo Samuel. Une fissa se ayano kolosi ajuna ata bialano ode amuche emanaya lende oyo ondale bianyu ami son te fatua bingo bibute ya mabong asili ajuna ata te fembule ya mo
Merci Seigneur de nous avoir gratifiés et de nous avoir donné cette parole d'amour, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et que nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, fais en sorte que cette parole demeure en pratique sur nous, tes enfants. Seigneur, que ces enseignements qui viennent par ta parole nous guident chaque jour et nous faire changer et comprendre tout ce que tu nous dis dans ta parole. Merci parce que tu es là. Et quand tu es là, tu l'as toujours dit que là où il y a 2 ou 3 personnes, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es là, tu es au milieu d'eux. Et que ce ministère va grandir avec la grâce et la puissance qui vient de toi. Amen. Nous te disons merci, car nous allons tous rentrer dans nos maisons respectives. Seigneur, comme tu nous as fait arriver ici en ton nom, nous allons aussi rentrer, retrouver nos familles, nos enfants, nos mamans et tous nos proches. Demeure avec nous pour toujours et pour des siècles des siècles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.